Les célèbres soldats de montagne. Leur renommée court des lointains sommets aux confins des déserts. C'est aussi chez eux, dans les Alpes, que ces soldats d'élite ont vécu des heures décisives. Quand tout semblait perdu, ils ont refusé la défaite. Juin 1940. L'avancée allemande est foudroyante. La Wehrmacht fonce sur Paris et le sud de la France. Le 10 juin, le front cède. Une aubaine pour Mussolini qui veut occuper la France jusqu'au Rhône, faire main basse sur ses colonies, annexer Nice, la Savoie, la Corse. Le jour même, il déclare la guerre à la France. La ligne Maginot des Alpes s'étend du lac de Genève à la mer. Inférieurs en nombre, les Français sont solidement retranchés. Très vite, les patrouilles s'accrochent violemment. Les chasseurs interceptent les bombardiers italiens. La flotte française bombarde les ports de Gênes et de Savone. Plus au nord, les Allemands atteignent Dijon. Il faut leur barrer la route. Une poignée de chars et de canons et des troupes rassemblées à la hâte tiendront les lignes de défense sur le Rhône, l'Isère, puis la Durance. Munich, le 18 juin. Hitler est catégorique. Mussolini n'obtiendra que les territoires pris avant l'armistice. Le Duce presse alors les Allemands de prendre les Français à revers. Il ordonne l'offensive générale le 20 juin. Le lendemain, c'est l'exploit. L'artillerie française camoufle ses mortiers à 10 km du fort italien du Chaberton, niché à 3000 mètres. Les obus montent à 5000 mètres avant de retomber sur les batteries italiennes réduites au silence. L'armistice est signé le 22 juin, mais l'Allemagne poursuit la lutte tant que son allié italien est en guerre. Nouvelle ruée des Panzers. Ils sont stoppés net à Vorep par l'artillerie française. Grenoble et Chambéry sont sauvés. Côté italien, l'offensive vire au cauchemar. Les éclaireurs harcèlent les assaillants depuis les crêtes. L'artillerie décime les colonnes dans les vallées. En 4 jours de bataille, la France perd 250 hommes et l'Italie plus de 6000. Cuisant revers pour Mussolini. Il n'obtient que des miettes de territoire français lors de l'armistice de Rome, signé le 24 juin. L'armée des Alpes dépose les armes, invaincue. Ces Alpins, ces marins, ces aviateurs, ces fantassins et artilleurs, ces troupes coloniales, tous laissent un héritage glorieux aux jeunes générations.